d'autre? Qui l'a dit parmi nous là que c'est vous, madame, lorsque tu es marié et puis comme elle est là, elle est mariée, ben on commence à lui dire comment tu peux encore traîner avec les non-mariés, c'est-à-dire que comme si on va t'infester en fait, excuse-nous. Comme si c'était la peste, comme si c'était une maladie qu'on va transmettre à la mariée. Pour revenir sur ce que tu dis, Diane, effectivement, on a toujours cette réflexion. On dit, une femme mariée ne doit plus marcher avec les femmes célibataires. Tu es d'accord avec ça, Marila? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la femme célibataire te corrompt? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu es mariée. Excuse-nous. De mon point de vue, pour moi, ça dépend. Je suis toujours dans ma logique, au cas par cas. Par exemple, tu es une jeune fille, vous aimiez les bars, vous aimiez les nombreux copains, parce que vous savez que certaines de nous sont au moins 4-5 copains. Maintenant, si toi, tu as eu la grâce de te marier dans le groupe, est-ce que tu dois fréquenter celle qui a 4-5 copains? Même ton mari même va douter de toi. Bien sûr. Donc, je veux dire, partant de ce fait-là, tu es obligé de te séparer, au fait. Si vraiment tu veux plus te laisser... Si c'était une faiblesse pour toi, parce que peut-être que cette manière de vivre est une faiblesse pour toi, pardon. Mais c'est pas une faiblesse pour toi, tu peux essayer de conseiller tes camarades. Tout en faisant attention à ce que ton mari ne se laisse pas séduire par l'une d'elles, parce qu'on ne sait jamais. Donc mes copines de galère. Non. Bien sûr. Mes copines. En fait, elle soulève quelque chose, un point important. Tu changes de cadre. Tu changes de cadre. Tu n'es plus la jeune fille lambda. Tu es maintenant Madame Ton. Tu as le même comportement. Bien sûr. Même en concubinage, comme je le suis, il y a des personnes, des femmes avec qui je peux pas causer. Hein. Comme en fait, ça dépend des femmes. Merci. Ça dépend de la moralité des femmes. Maintenant, là où je voulais terminer, imagine que tu es avec des filles qui ont toujours été bien. C'est-à-dire qu'elles aient quelqu'un ou pas, elles ont une très bonne moralité. Merci. C'est-à-dire elles ne coucheraient jamais avec ton mari, même il s'est mis... Excusez-moi, je sais pas quoi. J'ai une expression que j'emploie beaucoup, mais elles ont fait leur preuve devant toi. C'est-à-dire que je sois mariée ou pas, tu seras toujours mon amie, parce que toi et moi, on a les mêmes valeurs. Toi et moi, on a toujours défendu la morale. On a toujours été de bonnes filles, au fait. Donc, je veux dire, mon mari, même se promenant nuit, ça va rien te faire. Tu vois, tu n'es pas un danger pour moi. Il y a ces cas-là aussi. Quand c'est ce cas, moi, je peux rester amie avec toi. Parce que je sais que c'est selon la moralité de la personne. Pas parce que la personne est célibataire. Qu'est-ce que la vulgarité a fait? On a englobé le fait que la femme célibataire, c'est la femme frivole. Alors non, c'est la femme qui... Pas frivole, non. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à conseiller. Non. Elle n'a rien à conseiller. C'est pas toujours vrai. Exactement. Et c'est là où je voulais souligner, il y a des femmes mariées qui trompent leur mari. Oui. Elles marchent avec toi, vous êtes une bande de femmes mariées, et parmi elles, il y en a, elles ont des amants dehors. Alors que tu vas trouver une femme célibataire qui va te dire, tu as trouvé un bon mari, reste là. Voilà. C'est pas le fait d'être une femme célibataire que ça veut dire qu'on ne doit plus te côtoyer. Oui. Et comme tu disais, Marie-Laure, c'est plus par rapport à ta moralité, ton éducation. Donc voilà pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec une femme mariée marche qu'avec des femmes mariées. Il y a des femmes mariées, c'est des cas. Vous avez résumé tout. Il y a des femmes mariées, moi j'en connais, de fois je me dis... Souvent c'est pas seulement l'amant, ça peut être même son système de pensée. Elle a un système de pensée qui fait peur. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir le mariage, ça n'a rien à voir le statut. Ça a tout à voir la moralité de la personne. Comment la personne est, comment elle pense, comment elle se comporte. C'est ça qu'il faut regarder pour t'approcher ou t'éloigner. Pour moi, tu vas entendre une femme mariée qui va te dire, ton mari te parle comme ça, tu me dis, moi si c'est mon mari. C'est ça, il dit souvent, c'est pas seulement l'amant, c'est même son caractère. Tu sais, moi, quand on me dit ça, là, je le gifle. Hein. Donc, toi aussi, tu vas les gifler. Va gifler. Voilà, exactement. Va gifler. De la même manière. Oui.
Ou bien ton mari, là même, il est impoli. Hein. Au fait, elle est chez toi, mais elle t'emmène carrément elle te remonte contre le monsieur. Elle fait en sorte que elle a une mauvaise influence sur ta façon de voir les choses, au fait. Et toi qui étais quelqu'un de bien, avec un cœur simple, tu commences à avoir des réactions bizarres, tu commences à devenir arrogante. En tout cas, tu changes. Parce que ta copine mariée, elle répond à son mari, donc tu vas te dire comment aussi je vais répondre. Voilà. Ou bien même souvent, elle ne le fait même pas chez elle. Fais croire qu'elle le fait chez elle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Chez elle, elle est très soumise, mais quand elle vient chez toi, ton mari, là aussi, avec des pensées méchantes même. Et si toi tu es faible d'esprit, moi je dis, si tu es faible d'esprit, on va me dire non, c'est vrai, c'est parce que tu es faible d'esprit qu'on peut t'influencer négativement aussi facilement. Si tu es faible d'esprit, tu laisseras n'importe qui te dire n'importe quoi, n'importe quand. Je veux dire, l'histoire de ton foyer, ça concerne qui? Il faut savoir être responsable, en fait. Mais et surtout, moi je le dirais aussi, et surtout, il faut savoir mettre des limites entre les amitiés aussi. Il faut savoir mettre des limites entre, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a cette petite frustration, mais quand on est marié aussi, il faut savoir mettre des limites dans la façon de penser par rapport à ses amis. Il y a des langages qu'elle ne pourrait pas tenir à propos de votre époux. Oui. Ça, il faut déjà dire ça. Et puis, je n'ai même pas besoin de te le dire. Moi, je pense que je n'ai même pas besoin de te le dire parce que si tu as ton mari, tu ne me verras jamais le critiquer. Tu ne me verras pas lui parler mal. Donc, si toi... Je dis ça parce qu'il y en a aussi qui se lèvent tellement parler mal de leur mari ailleurs que tu as du mal à respecter son mari. Après, il faut être honnête. Moi, pour la petite histoire, j'ai une amie, son mari lui manque vraiment de respect. En public? Parle mal en public. Même une fois, je l'ai tellement senti dans mes tripes que je lui ai dit, mais laisse-la tranquille. Et en gros, voilà, pour lui, mal parler à sa femme. C'est normal. Et il y a en fait, c'est sûr. Si je vois le mari de ma copine souvent tabasser ma copine, je suis désolée. Je serai obligée de dire à ma copine, réagis, fais quelque chose. Oui, quand même, il y a des cas extrêmes. C'est voilà, c'est sur les cas extrêmes. Si vraiment on est dans un cas où le monsieur est sauvage, excusez-moi. Oh, il y en a, est sauvage. Parce qu'il y a des personnes sauvages. Si c'est pas quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a une belle attitude, tu es obligé de dire à ta camarade, fais attention, surtout si sa vie est en danger. Fais attention à ce que tu fais. Mais là, avec des mots choisis, ça, ne t'immisce pas un point où tu vas te mettre entre l'écorce et le bois. Non, c'est pas ton rôle. Et les histoires de couple, vaut mieux. Voilà. Sans doigt. Deux personnes qui se sont déjà venues. Donc fais attention à ce que tu fais. Donc tout dépend vraiment de qui vous avez en face de vous. Et selon la personne, sachez vraiment avoir l'attitude qu'il faut. Voilà. Mais en général, une femme célibataire, tu te dis que j'ai pas de conseils, je m'adresse à Carole, j'ai pas de conseils à donner à une femme mariée. Pour la petite anecdote, une amie, une fois, j'ai voulu donner un conseil par rapport à son couple. Ma clairement dit, mais t'es pas mariée, t'as pas à me donner de conseils, tu veux pas savoir quoi me dire. Mais je suis restée scotchée. Vraiment? Je suis restée scotchée, mais vraiment scotchée, choquée. Alors que il allait d'un bon conseil. Ne fais plus ci parce que tu risques de perdre, par exemple, ton foyer. Ne fais plus ci. Alors, tu n'as pas de conseil à me donner, tu n'es pas marié, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Je suis restée scotchée. Est-ce que ne pas être marié signifie que tu n'as jamais vécu avec un homme? Exactement. En même temps aussi, ce n'est pas une question d'être marié ou pas. Je pense qu'en général, si on t'a pas demandé un conseil, n'est pas l'habitude de donner le conseil facilement à quelqu'un. Ça, moi, je l'ai appris à mes dépens, en fait. J'avais tendance à donner des conseils aux gens facilement. Fais ci, fais pas ça. Dieu merci, tu as cette capacité d'être très intelligent, de savoir trouver solution au problème, mais est-ce qu'on t'a appelé là-bas? Donc je veux dire expressement, même si je suis ton ami, ça aussi je l'ai appris, même si je suis ton ami, c'est-à-dire que si tu ne viens pas me demander expressement de l'aide, d'accord, sauf si tu as ta vie en danger, là je vais m'immiscer, mais si tu ne viens pas me dire exactement je veux ci, je veux ça, je vais juste être une oreille attentive. Ah, j'ai entendu, tu veux qu'on fasse quoi? Je demande toujours, tu veux qu'on fasse quoi? Ou bien tu veux que je t'aide, mais est-ce que tu peux gérer? Moi, ma question en général, c'est est-ce que tu peux gérer? La sagesse de la femme mariée. Est-ce que tu peux gérer? Si tu peux gérer, vas-y, ma chérie. Mais en même temps, je te rassure que je compte sur toi. Je sais que tu vas bien gérer, au fait. Voilà. Mais si on est vraiment amis,
Je veux dire, ma phrase et mon ton, tu sauras quand je te dis tu vas bien gérer, tu sais où je vais en venir en réalité, parce que tu connais mon système de pensée au fait. Voilà, donc je dis, il y a aussi ces cas-là. Faut pas te vexer, tu vois. Tu comprends juste que dans son estime, tu n'es pas habilité à lui donner des conseils, voilà. Et puis, prochainement, attends qu'on te demande, si tu veux, tu donnes, si tu veux, tu laisses. Voilà. Mais c'est vrai, comme elle disait, moi, dès le moment que mon ami m'explique une situation, c'est que tu attends. C'est ce que tu attends, ma réaction de moi. Souvent, les gens ont besoin juste d'une oreille attentive. C'est-à-dire, elle veut juste se libérer, parler. Libère, tu t'attends à ce que je te dise quelque chose quand même en retour. C'est pas toujours vrai. C'est pas parce que souvent, la personne à qui parler, la personne à laquelle elle doit parler ne veut même pas l'écouter. C'est-à-dire, son mari ne veut pas l'écouter. Donc, elle se dit, toi, en t'expliquant, le trop plein d'énergie ou de frustration là sort, en fait. Mais chez femmes célibataires, même, c'est elle a demandé à se remarier, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Je profite pour te dire aussi que c'est ton oreille. Tu peux dire, ma chérie, je n'ai pas le temps. Tu vois que la vie est simple. La vie est simple. Tu la renvoies intelligemment. C'est ton oreille. Mais c'est vrai que les femmes mariées, est-ce que vous avez l'impression, Marie-Laure, d'avoir mieux compris la vie que les femmes célibataires? Pas forcément. Ça dépend on va dire, des aspects de la vie, au fait. Tu peux voir une femme célibataire qui sait chercher l'argent. Elle va gagner l'argent que toi-même tu es mariée. C'est vrai. Et toi-même, tu es mariée, tu l'envies, tu te dis, mais comment elle fait? Elle sait exactement gérer ses business. Elle est milliardaire ou bien elle est millionnaire. En tout cas, c'est une vraie femme d'affaires. Normalement, si on avait toute la sagesse, on devrait aussi gagner de l'argent comme elle, comme ça. Exactement. Donc, je veux dire que... Voilà. Dans chaque domaine, chacun a ses compétences, au fait. Et c'est pas toutes les femmes mariées aussi qui sont très intelligentes. Il y en a qui savent pas gérer leur couple, qui ont besoin même constamment qu'on leur donne des conseils. Moi, je me rappelle que ma maman vivait en concubinage. Maintenant, elle s'est mariée avec mon père. Mais elle vivait en concubinage, mais elle conseillait pratiquement, je veux dire, un quart des couples mariés de l'église légalement. J'arrivais pas à comprendre vraiment, en fait, celle qui les conseillait. J'étais toujours en train de la regarder, mais c'est la même éduque aux gens. Pas que je sous-estime ma maman, mais je me dis, quand toi tu vois cette tata à l'église, elles ont l'air tellement avec leur voiture, leur mari, elles sont mariées légalement. Mais c'est maman qui parle de leur donner des conseils, au fait. Donc, je pense que dans le domaine où tu te trouves, tu connais tes compétences. Toi, en tant que femme mariée, tu dois connaître tes forces, tes faiblesses. Normalement, tu as quelqu'un, c'est-à-dire ton époux avec qui partager ses forces et ses faiblesses. Vous devez pouvoir vous entendre et vous donner des conseils. Et je peux aller vers toi, Lydia, pour dire, ok, aide-moi, coach-moi dans tel domaine. C'est pas parce que tu n'es pas mariée que tu ne peux pas m'aider, par exemple, à faire du business. Du business, exactement, voilà. exactement. Moi, je ne vois même pas. Voilà. C'est comme si, parce que mon professeur n'est pas marié, ne peut pas m'enseigner à l'école. Ça n'a rien à voir. Exactement. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Dans toute relation, on tire forcément profit. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, tout dépend de l'objectif qu'on s'est donné de notre vie, en fait. Si tu n'as pas cet objectif-là, tu auras l'impression que, attends, je suis vraiment dans ce foyer-là, je m'ennuie, hein. Le foyer de l'autre sera toujours meilleur par rapport à ta perception de la vie. C'est la perception, comme elle dit, de la vie qui t'amène à être une femme vraiment ancrée, assise, compétente dans son foyer, ou une femme vraiment à qui on doit tout dire dans son foyer. Il y a des immatures, hein, dans les foyers. Exactement. Il y a des immatures dans les foyers. Comme tu t'assois, tu regardes quand tu dis, attends, celle-là, elle s'est pas trompée de route par hasard. C'est pour ça aussi qu'il y a des coachings. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des coachings aussi en tant que personne. Tu peux aller auprès de quelqu'un qui connaît, qui te montre comment on gère un foyer, comment on pense, comment on gagne de l'argent, comment on éduque ses enfants. Au fait, il faut connaître ta faiblesse et il faut essayer d'arranger ça pour que ce ne soit plus une faiblesse, mais une force. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des, comme tu disais, Diane, il y a des immatures dans les mariages, dans les foyers, et il y a des femmes très matures. Tu te dis, elle est célibataire, mais tu as l'impression qu'elle a tout compris à la vie, dans sa manière de se comprendre. Quand tu vois comment sa maison est disciplinée, rangée. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est une grâce. C'est pas tes compétences qu'il faut aussi qu'on te marie. C'est vrai. C'est une grâce. Voilà.
C'est une grâce. Donc, il n'y a pas de complexe à se faire. Je dis ça pour les célibataires, il n'y a pas de complexe à se faire. Si Dieu veut, tu te marieras. Et puis, c'est un choix de vie, hein. Parce que quand tu te regardes également. Il n'y a pas pour tout le monde. La majorité n'ont pas choisi. Les choix de vie, c'est au cas par cas. Pour te connaître. Là où je suis là, moi, Diane, est-ce que je suis capable de tenir un foyer dans lequel belle maman peut venir me gifler puis je la regarde? Si je ne suis pas capable, je reste chez ma maman. Il faut être honnête également. Or, nous, avec la pression sociale, le regard de la société, tu dis bon, comme Lydie s'est déjà mariée, et puis en marchant. Et qu'il y a un jeune qui est prêt. Il faut absolument, je saute sur l'occasion alors que tu n'es pas prête pour le mariage. Et tu vas vivre le mariage maintenant comme un fardeau. Marie-Laure, tu disais ça tout à l'heure lorsque tu t'es mariée. Toutes tes copines célibataires ont commencé. Elles se sont mariées. Au fait, je crois pas que ce soit par imitation, mais j'ai constaté que une sorte de pression. Voilà, il y a eu mariage en cascade. Voilà, mais il y a eu mariage en cascade. Mais moi, j'étais très contente. Et chaque fois que j'arrivais, je dansais, je disais, ah Dieu merci, tel s'est marié, tel s'est marié, tel. Je trouvais ça joli. Et quand mes parents se remettaient ensemble et qui légalisaient leur union, j'ai invité quelques-unes qui étaient des dames d'honneur au mariage de maman. C'était joli à voir. Je disais, waouh, on est toutes mariées aujourd'hui, des mamounes. On nous excusait, hein. Mais c'était joli. C'était joli. Et puis, il ne faut pas être pressé d'entrer dans le foyer. Hein. On ne se presse pas d'entrer dans le... On se presse pas pour se... Des amis qui te disent, écoute, reste célibataire parce que le mariage, là, moi j'ai envie d'en sortir. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Ils disent, non, moi j'ai envie d'en sortir, mais je suis là, j'ai pas le choix, je reste là. Que profite. C'est les femmes qui disent ça. Oui, des bien femmes sûr, qui disent qu'elles veulent sortir de là. Parce qu'elles vivent l'enfer dans ce foyer. Lorsque tu es parti par imitation et non par préparation, par amour, ben, lorsque tu découvres finalement que le genre que je voyais là, Seigneur. Et c'est que est gênant. Moi, j'entends une phrase, mais je veux juste répondre dessus pour qu'on puisse donner nos avis. Mais j'entends une phrase souvent ces dernières années sur les réseaux sociaux. On ne se marie pas par amour. On ne se marie pas par amour. J'ai toujours eu du mal à comprendre vraiment ce que ça signifie. Mais je compte vraiment sur tout le monde ici pour qu'on puisse juste peut-être ouvrir la petite brèche pour en parler un peu. Je veux dire, les gens veulent dire quoi par on ne se marie pas par... Mais parce que la société est devenue tellement une société de consommation, une société calculatrice, que l'amour est relayé au dernier plan. Regarde même nos mamans, lorsque tu amènes ton gars à la maison, la première question, est-ce qu'on va demander, il s'appelle comment? Est-ce que tu l'aimes? On ne demande pas est-ce que tu l'aimes. On ne demande pas est-ce que tu l'aimes. C'est Diane, oui, on comprend. Il fait quoi dans la vie? C'est vrai. C'est pour dire que, bon, quand tu la prends là, est-ce qu'elle est capable de venir répondre à mes besoins ici? Bien sûr. Donc, du coup, la phrase, on ne se marie plus par amour parce que la société est devenue calculatrice. Et après, on est étonné qu'il y a des divorces. Après, on est étonné que le mariage est lourd. Totalement. Je voulais juste qu'on puisse. Tu as vu que nous-mêmes, on a répondu. Voilà. Les problèmes qu'on explique là, c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'amour. Je rebondirais sur ça en disant qu'il faudra que nos mamans apprennent aussi à nos jeunes sœurs que le mariage n'est pas la condition sine qua non pour être heureuse. Totalement. Quand tu trouves ton bonheur seul et que tu t'y plais, reste-y. Si tu trouves que ton bonheur se trouve dans le mariage et que là-bas tu te sens plus épanoui, vas-y. Exactement. Mais on ne met pas dans la tête de nos jeunes sœurs qu'il faut aller forcément dans le foyer pour exister, être heureux, pour être quelqu'un dans la société, même si la société nous le fait savoir. Moi, c'est ce genre de stigmatisation, etc. Moi, ça passe pas. En fait, la féminité d'une femme ne se justifie pas à l'aune du mariage. C'est ça. C'est ce qu'on doit commencer à dire à nos jeunes sœurs. Moi, j'ai aimé une pub, je crois, sur des réseaux sociaux qui disait vos mamans vous apprennent seulement à acheter mèches, acheter ongles. Elle ne t'a pas appris à travailler l'argent qui achète mèches et ongles. Moi, j'ai aimé lorsque le garçon avait fait cette réplique. Je crois que ce sont des TikTokers. Et j'avais dit, mais il a raison. Il faut d'abord apprendre à la jeune fille à s'autonomiser. C'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que le garçon de l'autre là,
Lui aussi, il est sorti du ventre de quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. On nous met dans la même école. Oui. C'est ce que je voulais dire, au fait. En tout cas, tu m'as enlevé les mots de la bouche, au fait. Après, j'étais là, je réfléchissais à ce problème. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand on nous éduque, on nous fait croire qu'il faut forcément qu'on ait un bon parti? Il faut qu'on nous explique ça. Je ne comprends pas, au fait. On va dans la même école. On est assis bien souvent sur le même banc. On entend le même enseignement pendant peut-être 20 ans de scolarité, c'est ça, hein, de la maternelle jusqu'à... Mais je veux dire, si on sort de là, si on nous a appris les mêmes choses, ça veut dire qu'on a le même système de réflexion, mais on a le même cerveau. Donc on peut faire les mêmes choses. Moi, je ne parle même pas aux filles, je parle même aux jeunes gens, femmes comme garçons. Je veux vraiment que chacun cherche à réaliser ses rêves d'abord. C'est ça. Chacun cherche à se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose dans la vie, au fait. C'est vrai, exactement. C'est ça le plus important. Maintenant, en étant en train de... Dans le processus... Dans le processus même de te réaliser, quand tu te maries, tu sais pourquoi tu t'es marié. Parce qu'il n'y a plus de confusion dans ton esprit, il n'y a plus d'amalgame. Je dis ça pour les filles, je dis ça pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, je vois que tout ce qu'on met dans ton esprit, c'est des choses après même qui peuvent te quitter facilement. Parce que par contre, si tu as appris, si tu as ton métier, si tu es intelligent, si tu t'es réalisé, si tu as poursuivi tes rêves et que tu as réussi à les réaliser, qui peut t'arracher ça? Personne. Même un divorce ne peut pas t'arracher ça. Ne peut pas t'arracher. Et tu deviens épanoui dans le foyer. Hein? Voilà. Et vous êtes un couple épanoui. Non seulement toi, laisse même affaire de mari. Personne ne devient problème pour son ami. Parce que chacun a déjà trouvé sa voie avant qu'on ne se mette ensemble. C'est quand personne n'a encore trouvé sa voie que vous vous chamaillez, il y a des palabres. Et puis toujours, chaque jour, on doit venir régler vos problèmes de couple. Tout le monde connaît vos problèmes de couple. Et puis même, ton homme ton homme te respecte parce que tu apportes aussi et de l'argent. Vous respectez. Contrairement à une femme qui n'apporte pas grand-chose, deux fois ça attire un petit mépris de son... Oui. Et si c'est un petit mépris, ça attire le mépris. Une femme assise au foyer, matin, midi, soir. Tu ne tournes pas, tu te tournes les pouces, tu attends le 25 d'un homme. Mais attends-toi à ce qu'il te parle mal. S'il n'est pas, parce qu'il y a des hommes bien, mais s'il n'est pas bien éduqué, tu vas souffrir. Ça c'est vrai, ça c'est s'il n'est pas bien éduqué. S'il n'est pas bien éduqué, parce qu'il y a des hommes bien qui peuvent dire, ok, elle est là, elle est un soutien moral, elle s'occupe des enfants. Mais dans tous les cas, le monsieur peut mourir subitement. Tu fais comment? C'est pour ça que je dis, c'est bon que chacun se réalise, au fait. Voilà la question que je voulais poser à Diane. Je ne souhaite pas. En concubinage depuis 15 ans. Imagine si aujourd'hui, monsieur a un souci. Qui te couvre exactement? Personne, ma chérie, c'est clair. Personne ne me couvre. C'est Dieu, pardon. Je dis que moi, je ne suis pas couverte. Et au niveau de traditionnellement, je ne suis pas toujours couverte. Il n'a pas fait la dot. Il n'a pas fait la dot. Il n'a pas fait de fiançailles. Ben, ne fût-ce que ces étapes préliminaires, s'il ne les a pas fait, ben toi en tant que femme, tu te prépares moralement. Bon, moi, hein, je me prépare moralement à toutes les circonstances. À toutes les circonstances. C'est quand... Soit elle est chez nous, soit elle est de l'autre côté. Mais il faut quitter des deux côtés là. Parce que là, tu es au milieu. On ne sait pas où te situer. Effectivement. Il faut progresser, il faut grandir. Du coup, c'est quand tu n'es pas préparé moralement à toutes les éventualités que tu vas te prévaloir en disant, oh, on a fait 15 ans ensemble, non? Mais maintenant, on veut m'arracher les biens. Attends, ma chérie, les biens là, c'était pas tes biens. Si la famille de l'homme est clémente, c'est ça. Qu'il y a une part d'humanité en elle. Ça, c'est vrai. Elles vont dire, bon, 15 ans. Et puis, il y a 3 dedans. Là. Bon, par humanisme, hein, on va la... Mais dans ce sens aussi... Mais à d'autres, on te cache au visage que tu n'es pas légalisé. Diane, dans ce sens aussi, il est bon aussi que ceux qui sont concubinage, même si ces personnes ne sont pas prêtes à aller devant la mairie, faites aussi des comment on appelle ça? Comment on les appelle? Les testaments. Mais ça, c'est pas dans la culture africaine. Mais il faut qu'on apprenne. On apprenne. Mais attends, on n'a pas de loi. On a des lois. On a des lois. Quand tu voles, on te met en prison. C'est pas la loi qui fait.
Je veux dire, arriver un moment, on est tous allés à l'école. Ouvrons un peu nos... Ça, c'est vrai. Voilà. Ouvrons un peu C'est nos... vrai. On est trop enracinés vraiment dans cette affaire d'africanité là. On est africain. Oui, là, oh. Quand ça le dérange, je pense que je vais dire ça dans l'autre sens. Quand ça le dérange, il est africain. Quand ça l'arrange, il est occidental. Mais c'est gênant. C'est gênant. En fait, c'est hypocrite. Sur ce que dit Marie-Laure, j'ai vécu une situation dans notre famille. Une tante, comme tu dis, le testament avait aidé ma tante. 20 ans de concubinage. 20 ans de concubinage. Vous partez chez un notaire, monsieur. Petit-fils. Lorsque monsieur voyage, ben, on ne pouvait pas savoir que c'était la dernière fois qu'on voit. Exactement. Dès que le téléphone avait seulement sonné pour dire c'est fini. Waouh! Les parents sont arrivés pour envahir ma tante. Heureusement qu'elle n'a pas paniqué lorsqu'on lui a annoncé que c'était fini. La première chose, à la chambre. Les documents. C'est ça. Mais puis le chef de famille, la première chose qu'il a demandé aussi, apporte les documents là ici. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que son mari, elle, ils avaient des secrets, ils se parlaient beaucoup. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'ils n'étaient pas mariés légalement, il était un homme bien, il disait la vérité à sa femme. C'est ce qui avait sauvé ma tante. Quand les parents sont arrivés là, le monsieur avait investi. Donc, en d'autres termes, il faut marier des gens bien. Non. Elle pouvait ne pas avoir l'info. En concubinage, on va voir le notaire, le testament. C'est sur le testament qui a sauvé ma tante. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est un homme bien, qui a pensé à l'avenir. Je peux être le premier à partir. Si je suis pas là, mes bébés, ma femme, voilà. Mais même si tu as un terrain, fais testament. Même si tu n'as que 500 000 sur le compte, fais testament. C'est l'argent. Nous, on n'a pas vraiment cette culture, Lydie. On ne l'a pas dans notre société. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot pour la fin, Carole. Quel conseil tu peux donner en tant que femme célibataire qui élève seule ses enfants à la femme gabonaise, à la femme africaine, à la femme tout court? Je dirais, ne vous mettez pas trop de pression dans le mariage. La femme célibataire peut être heureuse avec ou sans homme. Diane? Bon, pour mes soeurs qui vivent en concubinage, ça ne sert à rien de vous faire prévaloir comme étant des dames. Il faut vous préparer à toutes les éventualités et épouser l'idée de Madame Marie-Laure. Lorsqu'on vit avec des hommes, il faudrait, s'il ne nous a pas sécurisés, mais au moins faire des testaments en cas de, surtout lorsqu'il y a déjà la progéniture derrière, en cas de, on ne sait jamais, ma chérie, tu pourras... Voici comment tu peux te comporter si je suis absent. Maintenant, célibataire, concubinage, lorsqu'on est en concubinage, on ne va pas dire que c'est l'antichambre du mariage. Mais étant donné que tu assumes déjà, tu joues déjà ce rôle de madame, ben, la seule chose qui te reste, c'est toujours penser au meilleur qu'un jour je pourrais me marier. Je peux dire à celle qui vit le concubinage. Merci. Marie-Laure? Moi, je dirais surtout aux filles ou bien aux jeunes femmes célibataires que ce n'est pas une fin en soi d'être célibataire ou d'être marié. C'est-à-dire qu'il faut se sentir bien soi-même. Comme je l'ai dit, aie des projets, cherche à les réaliser, aie un objectif que tu poursuis au fait. Maintenant, en étant en processus, on va dire, de réussite de sa vie, Dieu t'enverra quelqu'un en son temps. Tu vas voir que tout va s'emboîter naturellement. On ne force pas certaines choses de la vie. Donc, je leur aussi donne ce conseil de ne pas se presser pour faire des enfants avec les gens. On ne fait pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Il faut être capable de s'en occuper réellement. Et quand tu n'as pas d'enfant, tu es plus léger en tant que personne que quand tu as des bagages sur le dos. C'est pas toujours évident, voilà. Et ce que je peux dire aux femmes qui vivent en concubinage, je veux plutôt parler au mari, parce que nous les femmes, on aime se marier au fait. C'est vrai. On aime vraiment se marier. Moi, je suis mariée, mais souvent mon mari me dit, je suis sûre que si tu as des réponses, tu vas recommencer. Mais toi, tu aimes le mariage. Je dis oui, j'aime la cérémonie là. J'étais trop une star ce jour, juste pour rigoler. Mais pour dire qu'on aime se marier. Si vous mariez les enfants des gens au fait. Si vous n'êtes pas sûr de les épouser 20 ans c'est l'âge de quelqu'un. C'est pas joli.
Toi, même si on prend ta fille, 20 ans, est-ce que tu vas apprécier? Exactement. En tout cas, c'est une question à laquelle j'espère que vous allez répondre en commentaire quand vous allez. Maintenant, quant aux femmes mariées, s'il vous plaît, arrêtez d'être un peu trop hautaine envers les célibataires, les femmes qui vivent en concubinage. Je sais qu'elles ont raison de nous accuser un peu, mais ne débordons pas. Tout excès nuit, voilà. Sinon, nous sommes très fiers d'être mariés. Et on vous aime étant mariés à nos sœurs. Merci. On vous aime vraiment étant mariés. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Okay. Merci beaucoup les filles, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. À très bientôt à Cœur Ouvert sur TV+. Merci.